de 200 accréditations médias ont été délivrées pour le Congrès eucharistique international. Ces accréditations donnent un accès privilégié aux principales activités du Congrès ainsi qu'à la salle des médias aménagée sous chapiteau et offrant des connexions Internet pour 40 postes de travail, un service de fax ainsi que la transmission en direct des plénières. Tous les jours à 13h, la direction des communications du CEI tient un point de presse avec la présence des cardinaux catéchètes et les grands témoins du jour. Aujourd'hui, lundi le 16 juin, devant une salle comble, les médias ont eu accès au cardinal Marc Ouellette, Monseigneur William Worrell, archevêque de Washington, D.C., ainsi que M. Jean Vanier, fondateur de la Communauté de l'Arche. Le vibrant témoignage du matin de Jean Vanier n'a laissé personne indifférent. Lorsqu'on lui demande ce qui l'a touché au point qu'il se soit tourné vers le petit et le marginal... Vous avez combien de temps? C'est une conférence de vrai. Je suis entré dans la marine de guerre à 13 ans. J'étais un homme donc de la guerre. J'étais avec ma maman pour accueillir des gens qui arrivaient de Buchenwald, Dachau, les camps de concentration en Allemagne. Quand je suis entré dans la guerre, c'était pour lutter pour la paix. J'ai quitté la marine en 1950 pour voir s'il n'y a pas un autre chemin. Et ce chemin, pour moi, c'était Jésus. C'est l'Évangile. Et l'Évangile est une bonne nouvelle aux pauvres. Donc ça m'a amené à un moment de ne plus m'engager au niveau des idées. J'avais quand même fait un doctorat en philosophie, mais un moment est venu que je ne voulais plus m'engager au niveau des idées, mais d'en m'engager au niveau des personnes. L'archevêque de Washington, D.C. a insisté sur le devoir de tout chrétien à témoigner de la réalité de Dieu dans un monde qui se sécularise. And I believe one of the tasks of this age, one of the tasks of people today, especially young people, is to reach out to other young adults and simply remind them that there is so much more to life and that more is God. La question des excuses publiques aux Autochtones a surgi. Dans sa réponse, le cardinal Ouellette a mis de l'avant l'engagement personnel pour le respect de toute personne au-delà d'excuses officielles. Mais l'important, c'est que chacun se questionne et se demande comment je traite mon voisin qui est autochtone ou qui est d'une autre culture ou avec lequel j'ai eu un conflit. Je crois que la vraie question que nous pose Jésus dans l'Eucharistie et depuis l'Évangile, c'est l'attention à la personne, à toute personne. Et si on ne commence pas par là, les gestes officiels ne vont pas très loin. Et quels seraient les autres moments forts de la semaine? Toutes les journées seront fortes. Vous allez voir. Au sortir du point de presse, des journalistes ont candidement partagé leurs premières impressions du CEI ainsi que la couverture médiatique prévue par leurs chaînes respectives. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant de voir 12 000 personnes réunies ici pour célébrer l'Eucharistie de façon quotidienne. J'en suis ici, ça fait quelques heures à peine, je suis ici depuis 10 heures ce matin. Et c'est un peu ça qu'on m'a demandé, de transmettre ça un petit peu, peut-être l'émotion de voir tous ces gens réunis ici et d'essayer de transmettre ce message-là à toute la population, à tous nos auditeurs. On ne fait pas de publicité, mais ne serait-ce que de les intéresser à l'événement et peut-être les inciter à venir voir un peu comment ça se passe et de propager, entre guillemets, cette bonne nouvelle. Alors nous sommes la télévision catholique française, donc nous sommes évidemment très intéressés à ce congrès eucharistique. Les congrès eucharistiques se sont souvent déroulés en France et le dernier qui a eu lieu en France en 1981 a donné des fruits qui se voient encore aujourd'hui. Les prêtres qui y ont participé, qui étaient jeunes et pas encore au séminaire à l'époque et qui sont aujourd'hui dans le sacerdoce, témoignent de la richesse de ce qui s'est vécu chez nous à Lourdes en 1981. Il y a eu beaucoup d'autres congrès depuis, mais pour nous, c'est toujours un très grand événement.
Et puis nous avons un cousinage proche avec la belle province, donc nous étions doublement intéressés à venir fêter le 400e anniversaire de la Fondation de Québec et ce rassemblement autour de l'Eucharistie. Et depuis le début du congrès, il y a une très très grande richesse dans tout ce qui est proposé, à la fois par la qualité des catéchètes, comme Monseigneur World ce matin qui a été excellent, et puis des témoignages très forts comme celui de Jean Vanier. On en attend encore beaucoup d'autres pendant la semaine. Donc je dois dire qu'en tant que média, on n'arrête pas. Alors, nous, comme média, Radio-Canada et particulièrement Second Regard, on est venu ici pas avec une idée de démontrer quoi que ce soit, mais vraiment à titre de témoin. On a vu avec les JMJ que souvent les médias ont colporté des images assez bizarroïdes dans l'endroit de ce phénomène-là, comme s'il s'agissait d'un festival de jeunes hystériques. Et on l'a couvert à quelques reprises, mais on sait que c'est quelque chose de difficile à définir, mais que ça vaut la peine d'y aller comme témoin, de laisser la place à l'événement. Et voilà pour ce premier point de presse quotidien d'aujourd'hui, lundi le 16 juin. Il restera à voir sous quel angle ces témoins de la presse traiteront ce qu'ils auront vu et vécu durant cette semaine. Ici Twinvo pour ECDQ TV à Québec.